On est Daf, Pébet, Mahmoud Aleph. Donc au milieu, il y a marqué donc Igdilolo Yashpe. Donc s'il a juste acheté 2 arbres, d'après Chachamim, il n'a pas acheté le terrain. Et s'il n'a pas acheté le terrain, donc il ne peut pas couper les branches et en disant que ça pourrit son terrain, parce que moi je suis en location chez lui. La Gemara elle dit Chidami Mina Geza. Donc on avait dit par contre, tout ce qui pousse du tronc, c'est à l'acheteur. Pardon, c'est au vendeur. Et tout ce qui pousse Mina Shorashim, d'accord, c'est au vendeur. La Gemara dit Chidami Mina Geza, Vechidami Mina Shorashim. Amar Rabbi Yochanan, Kol Roe Pene Achama, tout ce qui voit la face du soleil, c'est-à-dire tout ce qui est dévoilé, ça appartient à l'acheteur parce qu'il a acheté l'arbre. Vezo Mina Geza, ben non, Vekol Sheno Roe Pene Achama, et tout ce qui ne voit pas la face du soleil. Alors, Zeu Mina Shorashim, ça fait partie des racines, et ça appartient au vendeur, parce qu'on avait expliqué que quand j'achète 2 arbres, je n'ai pas acheté le terrain, donc tout ce qui va être un rapport avec le terrain, c'est pas à moi, et tout ce qui a un rapport avec l'arbre, c'est à moi, d'accord? La Gemara, elle dit, donc le tronc, c'est à l'acheteur, et les racines, c'est au vendeur. La Gemara, elle dit, Velichouj Dilma Maska Arasirton, peut-être qu'il va y avoir un vent violent, des tempêtes, et la terre, elle va recouvrir en réalité une partie, va marler, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 arbres qui vont pousser, des racines. Va marler, il va lui dire, Tlata zivne veit leara, tu m'as vendu 3 arbres, regarde, j'ai 3 arbres, et donc j'ai la terre. Et là, Marav Nachman, donc le Bedin ne peut pas faire quelque chose qui va. Ils ne peuvent pas être métaken, quelque chose qui va faire une pseda pour le vendeur. Et là, Marav Nachman, non, il y a côte. En vérité, tout ce qui va dépasser des racines, il doit les couper tout de suite. Vechen, Amar Rabbi Yochanan, il y a côte, il va couper. Amar Rav Nachman, Naktinan, on a une règle, dès qu'elle en lo geza, un palmier, il n'a pas de tronc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse du tronc. Pourquoi? Parce que le palmier, il pousse en hauteur, mais il ne pousse pas en bas. Ça va, Rav Zvid les mêmes. Rav Zvid, il pensait que quand Rav Nachman il a dit ça, il voulait dire en lo geza les bal dekel, de kivan de les mirfar ve les sharesh, kae, asure masiar daate. En fait, il s'est dit, puisque de toute façon cet arbre-là, on va le déraciner quand il va être mitiabèche. Donc la personne, en vérité, c'est midin youch, quoi, parce qu'il ne pense pas aux racines. Parce que de toute façon, si demain il sèche cet arbre, eh ben, on va devoir le déraciner. Donc il est masiar daatemine. Matkif le Rava, Papa il objecte sur Avzid, il dit, mais non, ve'akone shne ilanot, quelqu'un qui achète 2 arbres, delimirfar ou les méchar chez Kaime, et Katane, Yeshlo Geza, tu vois bien que la Mishnah, elle dit, malgré tout, il a tout ce qui a du tronc, donc tu peux pas dire qu'il se décourage. Quelqu'un qui achète 2 arbres, il n'a pas le terrain, on a dit, d'après Khamim, ouais. Mais bien, il est cholek, mais là, on est d'après Khamim. Arrête, tu vois bien que, il y a marqué là-bas, que quand même, Yeshlo Geza, machma qu'il y a un Geza, il y a un tronc, et on peut pas dire que la Mishnah ne parlait pas des palmiers, elle a dit tous les arbres. Et là, Amarav Papa, Enlo Geza, les balles desquels. Alors il dit, il faut dire que la Mishnah, elle parle que d'un palmier, et donc il n'a pas du tronc, les fiches chez Ed Motsi Geza, parce que c'est pas le derrière du palmier de faire sortir un autre arbre. Le palmier pousse en hauteur, il ne pousse pas en largeur, à part si on fait du marcotage. Alors la Gemara elle dit Vele Rav Zvid Kashir Matnitin. Alors mais d'après Rav Zvid c'est pelé parce que d'après Rav Zvid on parle de tous les arbres dans la Mishnah, on parle aussi des palmiers. La Gemara elle dit des Avin Lechameshani. Il dit Rav Zvid, c'est vrai, en général, une personne a fait youch, mais quand tu le vends pour 5 ans, ouais, alors la personne, c'est comme, voilà, vous avez un bail de location pour 5 ans, vous commencez à décorer l'appartement. Quand c'est 1 an, bon, on met les meubles et là, on est guercham, on met la mettre chez l'onishtaku sham. Ah, si on met 5 arbres, alors il faut dire dans la Mishnah, pourquoi on parle, il a mina geza, parce qu'il a acheté 2 arbres, mais pour 5 ans. Comme il les a achetés pour 5 ans, là, il fait pas youch. Ok. On met ta Gemara, Kana Shlosha, Kana Karka. Donc là, on a un principe. Si j'ai acheté 3 terrains, si j'ai acheté 3 arbres dans le terrain de mon ami, là, à ce moment-là, j'ai acquis la terre. Ouais. Hein? Non, c'est pas une question de Chazaka. C'est que quand j'ai 3 arbres, c'est sûr que j'ai acquis aussi la terre. Il m'a vendu la terre parce que 3 arbres, c'est conséquent. Ça s'appelle un terrain. Donc j'ai la terre. J'ai pas. Ça délimite un terrain encore. Voilà. Alors la Gemara justement elle va dire combien j'ai de terrain. Vekama, ça veut dire nafkamina. Si maintenant j'ai acheté 3 arbres, les 3 arbres ils ont
Pas ils ont pourri, ils ont séché. Je peux planter d'autres arbres à la place. Quand j'ai acheté 3 arbres, j'ai acheté vraiment le terrain. La Gemara, elle dit, Vekama, combien de terrain il a été connu? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Areze, Kana, Tarteem. Donc tout ce qu'il y a en bas. D'accord? J'ai été connu tout ce qu'il y a en bas. Mechila, tu peux enlever le son de ton téléphone? Ça y est, j'ai enlevé le son. Oui, mais même la touche, quand tu fais tac, 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 ça dérange. Mechila, mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Tu veux, mets-toi à ma place, tu fais court. Sur Bavatra, si on achète 3 arbres, est-ce qu'on a acheté le terrain ou pas? Je te jure, il faut être concentré. Alors, Areze Kana Tarteem, il a acheté le terrain en dessous. Ou Benehem, et entre les arbres aussi. Vechut Salahen, et aussi à l'extérieur. Le temps de faire quoi, Rabota à l'extérieur? Kemlo Ora Vesalo. C'est quoi Ora Vesalo? Alors le Rashbam, il dit, quand vous cueillez les Anavim, on dit Botser Anavim. Quand la Dvoa, on dit Kotser. Quand c'est les Tmarim, on dit Goder. Quand c'est les Etim, on dit Mosek. Mosek Zetim, il cueille les Etim. Et quand c'est les autres arbres, on dit Melaket. Mais quand on cueille les figues, on dit Ora. Et c'est quoi Salo? C'est pas une insulte, Raz Shalom. Salo, c'est son palmier. Ça veut dire il va tourner autour de l'arbre pour prendre tout dans son panier. Comme on dit, pas de Bessalo. Il a du pain dans son sac. Alors la Gemara, elle dit, donc ça c'est la vie, ça Rabotai, c'est la vie de Rabbi Chia. Rabbi Chia, il dit, la personne, il a non seulement le terrain en dessous, entre les arbres, et aussi tout autour pour cueillir les arbres. D'accord? Pour cueillir les figues. Batkif, les Rabbi Lézer, il objecte. Il dit, il n'est pas d'accord. Vous vous rappelez quand quelqu'un il a acheté un puits ou une citerne? Est-ce qu'il a acheté le chemin ou pas? On avait dit non. Marloquette. Rabbi Akiva, il dit oui, parce que Mocher Baïn Yafa. Mais là, la Khan avait dit Mocher Baïn Ra'a. Alors il a dit, je comprends pas. Ashta derer enlo. Si déjà, même le chemin pour arriver à son puits, il n'a pas. Au Rav et Salo, Yeshlo derer, Yeshlo. C'est pas possible. À Charité, c'est une autre terre, ça. Ah d'accord, et toi tu me dis quoi? Au Rav et Salo, Yeshlo, c'est pas possible. T'es trop généreux, il me dit. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Amar Abizira, en tout cas Abizira, il dit, mais dit vrai Rabbeinu, de Rabbeinu, ça veut dire de Rabbi El-Hazar, on a appris quelque chose. Nilmad, on apprend que quand on achète 3 arbres, Shloshahu den lo derer. Ashnaim Yeshlo, mais s'il a 2 arbres, il a un chemin. Damar le be'aradidar kaime. Je vous explique. Quand j'achète 3 arbres, donc c'est maintenant ma terre, donc je te laisse pas rentrer dans ta terre. J'ai pas un chemin. Et pour Rabbi Lézer, j'ai même pas Kemlo Orav et Salo. Pourquoi? Parce que tu peux cueillir en dessous, tu peux monter dans l'arbre, mais je te laisserai pas tourner autour. Si déjà t'as pas de chemin, je vais te laisser tourner autour. Mais Rabotai, j'ai la terre en dessous les arbres et j'ai la terre entre les arbres. On est d'accord? Ça, c'est parce que j'ai acheté 3 arbres, donc j'ai un terrain. Mais si j'achète 2 arbres, c'est quoi le din? J'ai une terre. J'ai pas de terre. Donc c'est comme un magasin. J'ai le droit de rentrer et cueillir mes fruits. Comprenez? Là, il y a une servitude. Le vendeur, il peut pas te vendre les fruits de l'arbre et dire « Ah, mais monsieur, il faut payer l'entrée au terrain. » Mais non, j'ai pas de terrain. Comprenez? Quand c'est 2 terrains indépendants, il va te dire « Monsieur, il faut payer. » Mais quand j'achète 2 arbres, il a appris Rabbi Zira, que d'après Rabbi Elazar, quand j'ai acheté que 2 arbres, je peux rentrer chez toi et me servir de mes 2 arbres. Vous avez compris? C'est l'idée du clou. J'ai acheté un clou chez toi. Je peux rentrer chez toi et poser ce que je veux dans le clou. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Elazar, pardon, il ne tient pas comme Shmuel son Rav? Pourquoi? D'Amar Shmuel, parce que Shmuel, qui était le Rav de Rabbi Elazar, il dit Alakha ke Rabbi Akiva, d'Amar Mocher, Bain Yafe Mocher. Un homme, quand il vend avec un bon œil. Vous vous rappelez Rabbi Akiva? C'est que la Gadol Batora. Rabbi Akiva, quand tu vends avec un bon œil. Donc, pour Rabbi Akiva, on a un chemin. Donc, si on a un chemin, on a aussi Kemlo, Orav et Salo. Pas comme Rabbi Elazar. Amarle, il lui a dit L'homme est tout comme Rabbi Akiva. Il a dit non, Bémet, il peut penser comme son Rav. Mais là, il veut te dire que la Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. La Gemara dit mais d'où tu sais, Mimai? Mais il dit Katane, il y a marqué Ve'igdilu Ishpe. Il y a marqué si j'achète 3 terrains, si mes branches, elles poussent un peu, et ça va déranger le terrain de l'autre, je dois couper les branches. La Gemara dit, Vis, Al-Kedata Rabbi Akiva, il y a Amay HP, pourquoi tu vas raccourcir les branches? Amar Mocher, Bain Yafe Mocher. Quand j'ai vendu avec un bon œil, ça veut dire, Vadaï, que je donne l'autorisation
que les branches de l'arbre elles poussent parce que j'ai vendu avec un bon oeil. Donc la Mishnah ne peut pas aller comme lui. Amarlé, il lui a dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et mort d'Amar Rabbi Akiva, c'est quand qu'il a parlé Rabotai Rabbi Akiva, Be'ain Yafa ou pas, Gabé Bor Vedout. Vous vous rappelez, Bor c'est un puits, et doute, on n'a pas de doute, c'est une citerne. Des lomés crachés à... ça affaiblit pas la terre. Vous savez, une citerne et un puits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer juste dans son terrain. Ça ne va pas affaiblir son terrain. Aval Gabé Ilan, Misha Mitle, mais on sait qu'un arbre, Rabotai, vous vous rappelez? Les racines, elles pompent toute l'énergie du sol. Et comme ça pompe toute l'énergie du sol, ça affaiblit mon terrain. Quand quelqu'un il a un arbre dans mon terrain, il l'a affaibli. Donc, est-ce que Rabbi Akiva est d'accord? Arrête, Milo Modé, Rabbi Akiva, n'est-ce pas que Rabbi Akiva, on avait vu une Mishnah, vous vous rappelez, même un Dayan qui avait eu le même problème, il a dû couper son arbre. Beilan a noté les torsadeh shel chavero. Quelqu'un, il a un arbre, que son feuillage, il tend vers le terrain de son ami. Chez Kotsetz, Melomar Da'at, mais Al Gabé Harisha, on avait dit qu'il devait couper pour qu'il puisse faire l'autre, il puisse labourer son terrain. Donc il fallait couper la branche. Donc tu vois que Rabbi Akiva, en vérité, peut très bien aller comme la Mishnah. Tout ce qu'il a dit Rabbi Akiva, il est moché à Baïniafé, c'est quand tu endommages pas ton ami, mais quand tu endommages ton ami, non. Ouais, la Gemara elle dit, Tana Kavate de Rabbi Chia Baraba, Areze Kana Tartehem ou Benehem, Bechutz Lahem, Kemo Ora Vesalo. Là, halakha, il y a une braïta qui va comme Rabbi Chia. Quand quelqu'un il a acheté 3 arbres, il a acheté la terre qui est tartéenne en dessous, Benehem entre les arbres, Bechutz Lahem, et en dehors des arbres, Kemlo Ora Vesalo. Le fait de pouvoir cueillir autour de l'arbre et de mettre dans mon panier. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, Otan Ora Vesalo. Il lui dit misorean, c'est-à-dire, vous voyez, on a dit qu'on avait le droit d'utiliser la surface autour de l'arbre pour que je vienne cueillir et mettre dans mon panier. Donc il y a là aussi l'espace du panier. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui peut planter, maintenant, pas planter, semer de la récolte dans ce chemin autour de l'arbre? D'accord? Qui peut planter en fait? Est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur? Est-ce que ça appartient à ce terrain? Dans le chemin pour aller aux arbres? Non, ce qui entoure l'arbre. Ce qui entoure l'arbre. Hein? L'acheteur, non? L'acheteur, à Marley, c'est marqué. Tanitois, c'est marqué plus loin, hein, dans la Mishnah, que quand quelqu'un il a un jardin intérieur et l'autre il a un jardin extérieur, Achitson Zorea et Taderer, ça veut dire, moi j'ai un terrain extérieur, toi il est à l'intérieur de mon terrain, ton terrain. D'accord? Maintenant, pour rentrer, tu dois passer par mon terrain. Ce chemin-là, c'est moi qui a le terrain extérieur qui peut semer, pas toi. Même si tu vas écraser, mais c'est moi qui peux semer. Donc il a dit, là c'est pareil. Arrête, ici, c'est quand même au vendeur. Amarlé lui a dit, Midami, quel rapport? Atam, letlep, c'est d'aller au cœur là-bas. Il n'a pas de perte, l'acheteur, quand il rentre dans son terrain intérieur. Avalacha, mais ici, c'est d'aller au cœur. D'Amarlé, Kamenat fait pérer. Je vous explique. Quand on va semer autour de mon arbre, vous savez ce qui se passe? Comment on sème? Comment on sème? Comment on a le sème? C'est quand il y a du zével, on met des engrais. C'est ce que c'est des engrais? Des excréments. Maintenant, mes fruits, mon arbre, il est à côté des excréments. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'un agriculteur, quand il fait la cueillette, il prend que les arbres qui sont dans le fruit, les fruits qui sont dans l'arbre? Il y a bataille plein de fruits qui sont tombés de l'arbre. D'accord? C'est dévalu. Et ces fruits qui sont tombés, comme un homme qui tombe, ils sont à qui? Ils sont à l'acheteur ou au vendeur, ces fruits? À l'acheteur. À l'acheteur. Et maintenant, ils tombent dans la double K. Et moi, ça me dérange, je ne peux pas les vendre après. Ils sont infectés d'excréments comme ça. Donc il dit, moi ici, je perds de l'argent. Donc j'ai pas envie que tu viennes maintenant mettre des graines, semer. Je veux pas que tu mettes le seum à côté de mes arbres. Pourquoi? Parce que quand tu mets le seum, ça sent mauvais. Il y a une perte. Pourquoi? Parce que quand mes fruits vont tomber dans les engrais, dans les excréments. Et moi, je veux pas ça. Je vais perdre ces fruits. Alors la Gemara a dit, alors l'Odamia, il a les Sefa. Dans la Sefa de cette Mishnah, il y a marqué, Vézé, Enan, Rechaim, l'Isroa. Si le Bedin, il leur dit, voilà, vous avez un chemin pour les deux, pour entrer de l'extérieur à l'intérieur du champ. Là, les deux, ils n'ont pas le droit de semer. Tania Kabate de Abaye. Areze kana tartea ou benem vechut salaim kemlo ora vesalou veze Enan, Rechaim, l'Isroa. Personne, en fait, n'a le droit de semer
autour de ces arbres. Non, parce qu'on aurait pu dire, comme toi, c'est ponctuel. Ça veut dire, toi, tu utilises cette parcelle de terre, c'est quand? C'est juste pour la cueillette. Bon, bien qu'il y en a un qui m'a dit ce matin que les figues, apparemment, il y a 3 fois par an des récoltes. Apparemment, les figues, il y a 3 fois par an des récoltes. Ouais. Tu peux demander ça aux Gerbiens, parce qu'ils connaissent ça dans leur pays à eux, ils ont beaucoup de ça. Pas chez nous. Ils prennent la bourra. Non, en France, on n'a pas ça. Et eux, ils avaient ça dans leur champ. Ils prennent la bourra. Donc, il y a 3 fois par an, apparemment, des récoltes. Il faut demander à M. Bokobza. Bourra Bokobza. Hein? À Kolpanim, la Gemara elle dit Vekama yé benehem. Maintenant, c'est quoi la distance quand j'achète 3 arbres? Quelle est la distance entre ces 3 arbres-là? Alors, Machloket toujours. Quand on pose une question, dans la halakha, Machloket. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Miarba amot vat shmone. Rabbi Yosef il dit de 4 à 8 amot. Il faut au moins 4 amot. Je vous explique. S'il n'y a pas 2 mètres entre chaque arbre, alors c'est pas chachouv, c'est considéré, il dit le Rashbam, comme une forêt. Et donc, tu ne peux pas dire qu'il a la terre. Pour que ce soit vraiment chachou, quand tu achètes 3 arbres, il faut qu'il y ait au moins arba amot jusqu'à 8 amot. Après trop, non, pas possible. Tu achètes 3 arbres, mais à 1 km de distance, ils vont dire, monsieur, vous n'avez pas la terre le kilomètre, je vous ai vendu juste l'arbre. Vous voyez, c'est un chiour comme ça. Amar les abayé. Alors, ça c'est Rabbi Yosef. Rava Amar Nachman. Rava était au nom de Rav Nachman, au nom de Shmuel. Donc Rav Nachman il dit Mishmona ve'at sheshesre. De 8 amot à sheshesre. Ça veut dire de 4 mètres à 8 mètres. C'est plus. Amar le Abaye de Rav Yosef. Abaye le dit Rav Yosef. L'otaflog allez de Rav Nachman. Ne dispute pas avec Rav Nachman. Ne rentre pas en marloquette avec lui. Pourquoi? Detnan matitin kavati. Parce qu'il y a une Mishnah qui va comme lui dans Masechet Kilaïm. Vous savez qu'on n'a pas le droit de planter des arbres avec des fruits. En vérité, la halakha, là on va voir c'est une chouma, mais la halakha elle est comme Rabbi Oshaya dans Kilaïm. Et la halakha c'est quand le Issour Kilaïm, c'est seulement quand je prends des graines et je prends une branche, un rameau pas d'olivier, de raisin, et d'une branche de vigne, et là je les plante ensemble, là j'ai fait Kilaïm. Ouais. Mais si je n'ai pas de respecter la distance, c'est pas Kilaïm. Mais Rabbanan ont interdit. C'est ça qu'on appelle une graine. Voilà, exactement. Quand j'ai greffé. Mais si c'est 2 arbres totalement différents qui sont plantés l'un à côté de l'autre, C'est pas qu'il a une d'Oraïta. c'est des rabbins. Banane, ils ont fait des barrières. Si tu commences à permettre ça, alors il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Les nectarines, tout ça. Alors, Detnan, Matitin, Kavate, Detnan, Anotea, Carmo, quelqu'un qui plante une vigne. Sheshesreama, Sheshesreama. Donc, les rangées, c'est 16 amot, 16 amot, 16 amot. Moutar, 8 mètres, il y a une rangée, après 8 mètres, après une autre rangée, 8 mètres, une autre rangée. Moutar, les avis, les zéras, les chams. Je peux, entre les rangées, je peux planter. Donc on voit qu'à partir de 8 amot, ça y est, c'est plus le chiour, vous comprenez? Parce que 8 amot, 4 mètres, d'accord, mais après tu peux plus. 8 mètres. Après, ça veut dire, à partir de 8 mètres, tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Cet arbre et cet arbre n'ont plus rien à voir. Amar Aviuda, Maasé Bet Salmon. Il y a eu une fois un Maasé, une histoire qui s'est passée dans la ville de Tsalmon. Bechad Shnata et Karmo, Sheshesre à Sheshesre. Donc il a éloigné chaque rangée de 8 mètres. Vaya Ofer Sha'ar Shteshurot Letzad Echad, Vezorea et Anir. Ou les Shana Acheret Aya Ofer et Sha'ar le Makom Azera, Vezara et Abour, ou Ba Maasé Lifnech Chamim Vitirun. Je vous explique. Lui, il avait une choura, après 8 mètres, une autre rangée, une autre rangée. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Toutes les branches, Aya offert Shear. Shear, c'est les branches. Il mettait les branches, vous voyez, regardez, il y avait les 2 rangées. Toutes les branches, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis à côté. Ça veut dire, il a mis l'une en face de l'autre. Il laissait aucune branche ici et aucune branche ici. Ouais. Donc, là, il ne peut pas semer. Mais entre eux, il y avait encore une autre rangée. Entre les au milieu, il pouvait Zora et Tanir. L'année d'après, il a fait le contraire. Il a mis les branches de chaque côté, et là au milieu, il pouvait. Voilà. Donc de là, on voit vraiment la Braïta et la Mishnah que c'est 8 mètres. 8 mètres. La Gemara, elle dit, Amarle, Anal, Loyadana. Rav Yosef, il a dit, moi je connais pas cette histoire. Et là, Ouvdav, et moi je connais une autre histoire.
Beduta de Rava, dans une ville de bergers. Vers tous les camés de Rav Yehuda, ils sont partis devant Rav Yehuda. On parlait d'un homme qui avait vendu à son ami 3 arbres et il n'y avait pas entre eux une différence de 4 mètres. Vers tous les camés de Rav Yehuda, Bamarle, Zil Avle Kemlo Bakar Bekelav. Donne-lui la distance, donne-lui la terre, parce qu'il a acheté 3 arbres, comme une distance de la vache qui vient, enfin le bœuf qui vient avec la, vous savez, la laboureuse. Velo Adanan Kamla Kema. Kimlo Bakar Vekelav Kama. Et je ne savais pas combien c'était la longueur du bœuf avec la moissonneuse. Qui est Van des Shamit Léa d'Etnan. Mais quand j'ai entendu cette Mishnah, il y a marqué Eloïta Adam Samour les Sadeh Chavero Ela Imken Yichik Yemenu Arba Amot Betane Ale Arba Amot Shamru Keda Abodat Keren. Amina, j'ai compris, Shma Mina Kelav Bakar c'est Arba Amot. Donc en vérité, c'est comme Rav Yosef. La Gemara dit Rav Yosef Milotnan, mais pourtant il y a une Mishnah qui va comme Rav Yosef. Rabbi Meir, Rabbi Shimon Omrim, Anotea et Karmo, Shmona Amot, Al Shmona Amot, Mutar Lavi, les Zeracham. Arrête, tu vois là-bas que de 4 à 8 Amot, tu as le droit de semer des graines, il n'y a pas Kilaïm. La Gemara dit Afilo Achim Maaseh Adif. C'est ce qu'on a expliqué toujours, Maaseh Rav. Quand vous avez un Maaseh Rav, c'est toujours mieux. Maintenant, il n'y a plus Maaseh Rav aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Moi, une fois, j'avais à la synagogue, j'avais dit une halakha. Je me dis une halakha qui a doua, quand maintenant vous rentrez à la synagogue, même si vous ne voulez pas prier. Et les gens, ils font Shema Israël. Par exemple, vous avez prié à 7h, maintenant vous allez au milieu de 8h, vous avez oublié quelque chose à la synagogue. Vous oubliez, je ne sais pas, un document, quelque chose. Vous rentrez à la synagogue, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire le schéma. Qu'est-ce qu'on fait? On doit faire le schéma. Ça, c'est une halakha. Parce que sinon, ça montre qu'il ou même si tu l'as déjà fait. Maintenant, une fois, il y en a, il m'a dit, ouais, moi j'ai vu un rab, il est rentré à la synagogue, il faisait le schéma, il l'a pas fait. Il m'a dit, donc la halakha n'est pas comme ça. Je lui ai dit, aujourd'hui, il n'y a plus Maaseh Rav. Avant, il y avait Maaseh Rav. Avant, vous savez, même la halakha de Nat Barnat, Noten Tarman, on apprend ça de Rav. Et Rav, il n'a pas dit, c'est d'un Maaseh de Rav qu'on a compris ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, toutes leurs actions, elles étaient Mamash Medouyak, Alpi Halakha, Alpi Hashulchan Aruch. Quand aujourd'hui, il n'y a plus ça, alors il ne faut plus déduire. Donc, mais à l'époque, Filo Achim Maaseh Adif. Rabbi Chanan Ben Akasha Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu.